justement, avec cette chronologie. J'ai tendance à avoir pris tout d'un bloc et comme ça. Et là, vous nous permettez de sortir tout ça un petit peu et d'en reparler surtout avec tranquillité, on va dire, même si ça reste un trauma, on peut le dire. Voilà. Merci. Merci à vous, franchement. Est-ce qu'il y a des réactions déjà dans la salle ou est-ce que vous voulez que je lance un petit peu le tir? Comment vous voulez qu'on la joue? Dites-moi. Je suis sûr qu'il y a des réactions dans la salle. Ouais. J'aime bien souvent ça. Il y a une personne tout au fond là-bas. Vous voulez que je cours, c'est ça? Vous allez porter le micro. C'est pervers. C'est pervers, mais pour toi, on ferait n'importe quoi. Merci à tous et vraiment, je ne sais pas si vous l'avez volontairement fait, mais réservé à l'ouverture du festival Chéri Chéri pour la première projection, c'est plutôt pas mal. Et réellement, j'ai vu des images que je n'ai pas vues sur d'autres films qui ont précédents. Moi, je fais partie d'ACT UP Paris, je suis un activiste militant dans l'âme. Et non, mais non, j'ai vu aussi des têtes qui ont définitivement disparu de cette boule folle, malheureusement. Et en 2024, je suis, mais alors, en colère contre les responsables politiques qui aujourd'hui, depuis une bonne dizaine d'années, font en sorte d'invisibilisation du VIH, ne serait-ce qu'en France, et de l'invisibilité des personnes vivant avec le VIH. Moi, je suis séropositif depuis 1985. J'avais 26 ans à l'époque, j'en ai 64. Et je vois toujours les mêmes responsables politiques qui disent « Oh bravo, ACT UP, heureusement que ACT UP a été là et a poussé à... Sauf que pendant qu'ils sont en mandat, ils ne font rien. Voilà, c'était juste pour vous remercier de tout mon cœur. Merci à vous. Je voudrais juste dire, comme vous parlez des archives, un grand merci à Hélène, si tu peux te lever, qui est la documentaliste du film, qui a fait un travail extraordinaire. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres retours que je cours encore un peu dans la salle ou bien? N'hésitez pas. Ah, ben voilà. Moi qui, pour le coup, appartiens à une génération beaucoup plus jeune que vous. C'est pas contrairement, mais voilà. Et du coup, j'ai pas du tout connu cette période et vécu cette période hyper difficile, mais vraiment bravo parce que c'est un trop beau portrait de cette mosaïque de personnes vivantes et décédées. Et, enfin, c'est hyper beau de voir ce combat à l'écran et bravo pour tout. Merci. D'autres retours, le temps que je suis en fond de salle, s'il vous plaît. Je voudrais demander quel âge vous avez? 23 ans. Et est-ce que vous connaissiez ACT UP ou pas? Oui, d'accord. C'est important parce qu'il y a des gens de votre âge qui ne connaissent pas ACT UP et cette histoire. C'est pour ça que je me permets de demander. Bonjour, je suis là, oui. J'avais une question pour rebondir par rapport à ce qui a été dit par le militant d'ACT UP derrière, sur ce qui vous a motivé à interroger Philippe Douste-Blazy et à lui accorder une place qui est réelle dans le documentaire et voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette démarche-là de votre part? Alors, les militants d'ACT UP, ils ont la dent dure sur tous les ministres de la Santé qu'il y a eu depuis 89 jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a un seul qui, d'une certaine manière, avait, une certaine unanimité dans sa volonté, dans son désir de faire bouger les lignes, c'était lui.
Voilà. Comme le dit Estrade, il les a compris, et tous les militants qu'on a pu rencontrer et ce qui nous relatait de ceux qui étaient aux commandes au ministère de la Santé, à gauche comme à droite, c'est celui qui émerge. Et Anne Rousseau nous expliquait, avec une phrase assez drôle, elle nous disait pourquoi est-ce que Douste Blazy, pourquoi est-ce que la droite a fait plus, entre guillemets, que la gauche? Parce que depuis 1958, la droite a été plus au pouvoir que la gauche. Voilà. Mais Douste disait aussi que ils avaient, lui et Barzac, Michel Barzac avant, qui a été ministre de la Santé de 86 à 88 sous l'administration Chirac, ils avaient comment dire, une certaine volonté de se légitimer par rapport aux politiques de santé publique. Donc, il y a sûrement un calcul politique, je n'ai pas la réponse. Nous avons le prisme des actopiens qui nous ont relaté que, au moins Douste, pendant 2 ans, 93-95, et je crois une année après, j'ai plus les dates de son administration en tête, mais il a eu envie de faire des choses. Voilà. C'est pour ça qu'on y parle dans le film et qu'on lui sait gré de ce qu'il a fait. Oui, bonjour. Pour compléter sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que ça peut paraître surprenant qu'on voit un seul ministre de la Santé, enfin une seule personne des institutions politiques interviewée. Il me semble, alors je peux me tromper, mais que après, quand Douste Blazy était secrétaire général de l'OMS, je crois, il a milité, et je pense que c'est passé d'ailleurs, pour un système qui faisait que sur les billets d'avion, il y avait 1 euro, ou je ne sais plus si on était en francs ou en euros, je pense qu'on était déjà en euros, c'était après 2000, et qui était prélevé pour aller à la lutte contre le sida. Pas que, d'autres maladies aussi. Et d'autres maladies sans doute, enfin, il me semble donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a suivi par la suite. Et puis alors, puisque j'ai pris le micro pour ce petit rajout, je voulais vraiment vous féliciter tous et vous dire combien je trouvais ce film utile et important. Moi, cette période, je l'ai bien connue. Je crois que j'ai été l'amie d'une des premières femmes qui est morte du sida en France, qui avait été contaminée par son mari, qui lui-même l'avait attrapée. Elle est morte au début de l'année 84. On ne savait pas du tout ce que c'était. Elle a été hospitalisée et puis ça a duré 1 mois, 2 mois. Et puis elle est morte, elle avait peut-être 30 ans et 2 petits garçons. Donc voilà, ça, je me souviens encore de ses obsèques et du jour très froid de janvier où on l'a accompagnée et des semaines et des semaines qui ont précédé parce que ça a été assez vite. Et puis toute cette, évidemment, nous, à l'époque, on a vraiment suivi ce qui se passait, on a vraiment vu combien Act Up était important jusqu'à la Concorde et avant, et c'était quelque chose, enfin moi à l'époque je travaillais avec une femme qui s'appelle Christine Bravo, qui a beaucoup invité dans ses émissions les gens d'Act Up, Didier Lestrade qui venait, et d'autres personnes, et qui a pris sa part aussi, je crois, dans ce combat. Et donc, et puis c'était gai, comme vous l'avez très bien dit dans le film. Il y avait beaucoup d'artistes, il y avait des lieux, il y avait le piano zinc, où venaient des gens comme Valérie Lemercier, qui allait là-bas faire des sketchs et des chansons. Enfin, c'était un combat, mais un combat avec beaucoup d'humour et beaucoup de gaieté. Donc ça, je crois que ça nous manque aujourd'hui dans les combats à mener, et il y en a énormément. Cet humour, cette force de l'action, mais cet humour et cette gaieté dans le combat. Donc voilà. Moi, je veux juste, vous avez raison, mais c'est aussi à rappeler ce qui dit très bien Anne Rousseau à la fin, c'est le collectif. C'est-à-dire que c'est aussi une image, un miroir de ce qu'on a perdu nous aujourd'hui, et on peut transposer sur des combats qui soient d'écologie, de réchauffement climatique, sur le sida évidemment, lutte sociale. Les luttes sociales. Et c'était, voilà, je trouve que c'est une vraie réflexion, parce que, comme elle dit, ils ont fait un truc de dingue, et qu'aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on accepte? Juste voilà. Je ne pouvais pas parce que je chante très fort. Franchement, vous n'avez pas bien.
Je voulais vous remercier déjà parce que je resterai bien 3 heures de plus pour en voir encore plus et plus et plus. J'aime beaucoup la musique aussi. C'est encore un autre sujet. Non, j'avais une question et je me permets aussi de vous la poser à vous, monsieur. C'est que, alors, si on ne peut plus sortir des mairies avec un portrait sataniste de Macron, enfin à l'envers, ou à l'endroit, sans être arrêté, quelle est la marge de manœuvre d'Act Up qui est quand même très connue pour la force et la violence, enfin la violence, celle que j'aime. Mais quelle est effectivement la marge de manœuvre d'Act Up aujourd'hui, alors que vous ne pouvez plus bouger le petit doigt sans être arrêté? Alors, que dire à ça? Alors déjà d'une chose, pour revenir sur Douste Blazy, pardon, ça marche pas? Ça y est, Douste Blazy. Évidemment, avant d'aller interroger Douste Blazy, on a demandé à nos principaux intéressés, et Didier, notamment Lestrade, qui est le conseiller historique de ce film, consultant, ce qu'il en était, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord, il n'était pas... De notre point de vue, on n'allait pas interroger un politique s'ils n'étaient pas d'accord pour l'interroger et le faire participer. Donc c'était juste que je voulais préciser cette nuance si ça n'avait pas été compris, c'est que ça a été fait avec l'accord des personnes qui participent à ce film, d'une part. Et effectivement, comme le disait précédemment Dominique, que je connais, qui est intervenu, oui, Douste Blazy a continué, je dirais, son combat à sa manière, qui n'est pas évidemment... celui d'Act Up et d'autres, mais il a continué en tout cas à lutter contre le sida. Ensuite, pour revenir sur la manière et les libertés qu'on a aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que c'est pas à moi de parler au nom d'Act Up aujourd'hui, de ce que Act Up peut faire ou pas aujourd'hui. Je pense que voilà, Act Up peut répondre là-dessus, en tout cas moi je ne peux pas. Par contre, ce que je peux dire en tant que productrice, c'est que vis-à-vis des institutions publiques, il est vrai que ça ne fait pas forcément partie des gens dont tout à l'heure je disais que je n'allais pas les remercier. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont absents, c'est tout simplement qu'ils sont absents. C'est qu'on peut les solliciter, mais qu'ils n'existent pas, ils sont inexistants, ils ne répondent même pas, ils ne sont même pas non, je ne veux pas. C'est qu'ils sont absents. Donc il y a une vraie problématique aujourd'hui, et c'est pour ça que bon, on verra ce que le film deviendra, mais au moins il existe. C'est que il y a une difficulté à parler du sida, et il a une difficulté de parler, comme disait le monsieur, des séropositifs qui vivent aujourd'hui avec la maladie, avec la thérapie, parce qu'ils sont invisibles et parce qu'on ne les montre pas. Voilà. Et il y a une difficulté à parler des luttes sociales et de l'affranchissement du pouvoir, et c'est ce que dit Anne. Aujourd'hui, on décroche un tableau de Macron, on ne va pas en tôle, mais au moins on va parler aux flics pendant plusieurs heures. Voilà. Après, Didier a une très 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 jolie phrase, il parle de désobéissance civile. J'aime beaucoup quand il parle de ça. Ça va être un très beau livre aussi. Donc voilà. Je vous laisse. Et pour revenir, dernière chose sur la musique qui est très belle, elle sort le 1er décembre sur toutes les bonnes plateformes. Viviane, Coma Période, debout. La musicien. Alors, si vous voulez bien aussi, moi, enfin, par rapport à Douste Blazy, ce que je trouve qu'il apporte dans le discours, et pour moi c'est essentiel aussi dans ce film, de montrer qu'effectivement les rapports médecins-patients ont changé. Et ça, je trouve c'est important voilà, ce soit lui ou quelqu'un d'autre en tout cas qui le dise. Il dit que c'était nécessaire, que Act Up était nécessaire, et c'est plutôt rare d'entendre un politique le dire, même si c'est un ancien politique, donc voilà, c'est bien quand même de le dire. Et d'autant plus, si vous voulez, enfin pour moi aussi, il y a ce côté, aujourd'hui avec les trithérapies, j'ai un peu l'impression qu'on a désemparé les gens de la lutte. Quand il y avait des préservatifs, il fallait qu'on réfléchisse à notre sexualité, à quel moment effectivement on allait le foutre, ce putain de préservatif. Aujourd'hui, avec des PrEP, on n'a plus besoin de rien réfléchir en fait. On se dit, ok, c'est bon, je prends 3 médocs et puis c'est bon, c'est fini. Et donc on n'est plus acteur de sa santé. Et pour moi, du coup, c'est hyper important aujourd'hui de dire il faudrait trouver le moyen de rendre les gens acteurs. D'accord.
Vas-y. Pardon, c'était juste une réaction spontanée sur les propos autour de la PrEP. Aujourd'hui, on voit les enjeux autour de l'accès à la PrEP. Il y a un vrai principe d'action aussi pour aller prendre la PrEP. Il y a un suivi régulier. Donc on ne peut pas dire que les personnes sous PrEP ne sont pas actrices de leur prévention. Oui, bonjour et merci beaucoup pour ce film. Merci parce que je pense que dans son format, là je puisse parler cinéma, le montage, le rythme que vous avez choisi, la bande son également, rend fortement hommage à l'état d'esprit ACT UP, tel que, en tout cas moi, militant, mais pas dans cette association-là, j'ai pu le percevoir. Donc merci pour ça, c'est un immense respect que l'on doit à cette association qui a fait des choses extraordinaires, au sens premier du terme. Mais j'avais quand même une question. La vie d'ACT UP n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de difficultés. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a tout un versant positif, très entraînant, très motivant et très inspirant pour les jeunes générations qui peuvent aujourd'hui se mobiliser sur tout un tas de sujets. Vous les avez évoqués. Mais il y a quand même aussi ce versant peut-être un peu plus compliqué de ce que ce militantisme-là entraîne dans sa vie privée, mais également face à leurs tentatives et les échecs qu'ils ont probablement eus, et volontairement ou pas, ou pour une question de temps, au niveau de votre récit, du scénario que vous avez mis en place, est-ce que vous avez voulu faire l'impasse, et si oui, pourquoi, ou est-ce que ça vous semblait pas être la ligne directrice éditoriale, en tout cas, qui était la vôtre dans votre attention cinématographique? Alors, je fais un tout petit aparté, vous parliez de la photo, le directeur photo du film il est là, c'est Frédéric. Fred, est-ce que tu peux te passer? Merci pour lui. On avait réfléchi, au moment où on écrit le film, à aller jusqu'à 96, 17, 18, parce que l'évolution médicale et les réponses scientifiques ont globalement fait diminuer durablement la maladie. Voilà, ça c'était je dirais notre réflexion sur jusqu'à quand on pouvait raconter cette histoire. Voilà. Après, on aurait pu effectivement raconter un petit peu plus à même et aller jusqu'à nos jours, mais l'association existant encore, les combats étant les siens aujourd'hui, sont différents de ceux de 94, 95, 96. On s'était fixé une limite Puis il y avait aussi éditoriale une volonté, à ce moment-là. Mais... Il y avait aussi une volonté, Pierre, c'est que ce film s'adresse aussi et beaucoup aux jeunes générations, c'est-à-dire pas la mienne, parce que je suis déjà une vieille génération, donc, mais aux jeunes de 22, 23, voire plus jeunes aussi, mais en tout cas de cette génération-là. Et il fallait leur raconter aussi quelque chose, parce que ACT UP, ça a marché. Ça a vraiment marché et ça a sauvé des vies. Et il fallait leur montrer, leur raconter cette histoire-là. Donc évidemment, dans toute réussite, il y a des échecs. Et évidemment, les portes, ils se sont pris dans la gueule et ça a été horrible. Et Clouse en parle à un moment donné quand il y a une archive qui est hyper forte où il dit moi je vais crever, mes copains sont morts. Toi, tu parles de combat et il y a une image d'archive comme ça qui que je trouve très forte. Ils sont face à la mort, ils sont face à l'inéluctable. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que quand on a le sida, on n'est pas face à la mort. On est face évidemment à la mort comme tout le monde, mais avec un accompagnement médical qui fait qu'on ne mord plus des mêmes manières. Alors évidemment, il vaut mieux ne pas avoir ce type de traitement, parce que c'est pas comme mon traitement de la thyroïde, hein, ça c'est sûr. Donc je préfère pas l'avoir. Mais c'était important de leur montrer quelque chose aussi qui a marché de positif et que ça peut être beau aussi le combat, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des échecs. Donc c'est vrai que sur 60 minutes, on s'est focalisé là-dessus et sur une progression narrative cinématographique, il est vrai, mais parce que c'est eux aussi qu'on veut toucher. Et on n'a pas triché, je pense, non plus sur la vérité. Voilà. Sinon, on aurait fait faire beaucoup plus long. Concernant les échecs, c'est vrai qu'il y avait par exemple celui dans
l'enseignement et la prévention au milieu scolaire. Ils reconnaissent volontiers. Ça, c'est Philippe Mongeau, clairement, c'est un des domaines, c'est une des commissions qui a bossé énormément, comme toujours, comme fait ACT UP, mais ça n'a pas marché. Après, nous, on est resté sur cette histoire humaine incroyable de mettre de la politique sur une pandémie, sur une épidémie, de mettre sur la table tout ce que la France ne voulait pas voir, des toxicomanes, des trans, des travailleuses du sexe, des homosexuels, alors qu'elle avait voté dépénalisé par Badinter, il n'empêche, c'était comme dit Mongeau, un bon PD est un PD mort. Et c'est quand même, Mitterrand a dit dans ses 2 mandats une seule fois le mot sida. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'ils ont mis une visibilité et un acharnement, et heureusement qu'ils l'ont fait. Et je rappelle aujourd'hui que c'est l'année où aurait eu 60 ans Klaus Welle. Voilà. Oui, moi je voulais juste rajouter qu'aujourd'hui, donc pour répondre à la question que m'a demandé la demoiselle, c'est aujourd'hui la lutte a forcément énormément frangé depuis, entre autres les attentats, il y a une motivation policière, voilà, et très hard on va dire. Ce qui me semble important, c'est que aujourd'hui, après la période de Covid, qui a été plutôt bizarrement menée, elle aussi, par les responsables politiques, il n'y a pas besoin de masques, et puis il faut tous mettre les masques, et puis non, il n'y a pas besoin de vaccin, et puis tout le monde vacciné. Non mais sérieux quoi. Il est plus que temps de se rallier encore pour aller lutter contre les responsables politiques. Et là, je pense à notre nouveau ministre de la Santé. Je vais zapper son nom, je crois que c'est un mec, non? Moi, voire petites années, je suis persuadé qu'on va voir une recrudescence de nouveaux cas de séropositifs qu'on prendra à l'état sida déclaré. Trop tard, parce que même plus personne, ou très peu de monde par rapport à la population, va se faire dépister. Merci. 43% aujourd'hui. C'est 43% aujourd'hui qui sont dépistés déjà maladies déclenchées. Exactement. Et pour revenir juste sur le jeune homme, quand tu parlais de presse, moi j'ai aucun problème, je trouve ça très très bien, tout est bien, le préservatif est bien, le presse est bien, tout ce qu'il faut, il faut tout utiliser pour se préserver et pour se protéger, donc j'ai pas de préférence, je dis pas qu'un truc c'est pas bien ou c'est mieux que l'autre, mais toi tu le sais, tu es au courant. Mais il y a des jeunes qui ne connaissent même pas ce que ça veut dire, qui ne savent même pas que ça existe. Donc, si tu veux, forcément, il faut essayer d'en parler le plus possible, parce que vous, ce sont des mots, on est dans un public qui est venu pour voir un film sur ACT UP, donc qui normalement connaît ACT UP, voilà. Mais pour tous ceux qui ne savent pas, et qui sont trop nombreux, ben, il faut bien qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser. La PrEP, préservatif féminin. Voilà, il faut, c'est tout, mais c'est pas un jugement de valeur, c'est ce que je voulais dire. Et les réunions hebdomadaires d'ACT UP Paris qui se tiennent tous les lundis soirs au Beaux-Arts sont ouvertes à tout le monde comme avant. Donc, ne vous gênez pas pour investir ce groupe. Merci monsieur. On va juste finir, je vais redonner la parole au réalisateur une dernière fois et puis on va se quitter. Mais évidemment, ce film va circuler, donc vous aurez encore l'occasion, je pense, de le voir et de le revoir dans d'autres festivals. Sur Histoire TV. Sur Histoire TV le 1er décembre. Merci beaucoup à